le monde est envers les maladies et problèmes et tout ce qu'il propose totalement sans défense. Autant que nous cherchons l'aide dans le monde où nous le cherchons, où il ne peut pas être trouvé. Pour cette raison, on ne demande plus à ceux qui n'ont pas de la possibilité de t'aider. Ne tourne pas vers eux, mais tourne-toi vers ton enseignant intérieur, vers ton goût intérieur, vers le Saint-Esprit, vers l'Esprit supérieur. C'est là où tu vas trouver guérison. Est-ce que ça t'a déjà une fois traversé l'esprit lorsque tu traverses les villes de ce monde et tu vois un mendiant qui demande de l'argent? Est-ce que tu vas déjà une fois eu l'idée de demander comment on devient riche? Certainement pas. Tu vas peut-être lui donner quelque chose, peut-être tu vas vouloir le bénir ou de passer à côté en l'ignorant. Oui, nous nous occupons ainsi si nous cherchons des solutions dans ce monde. Si nous cherchons des solutions chez des guérisseurs non guéris, le guérisseur pas guéri ne peut pas proposer de la guérison. Bien sûr, si tu te trouves dans des phases dépressives et tu as vraiment besoin urgemment d'aide, il peut être utile de te tourner vers un thérapeute que tu crois qui va pouvoir t'aider dans ce moment. Mais si tu cherches l'éveil, la rédemption, tu vas trouver l'aide uniquement à l'intérieur, dans ton intérieur. Et ça, c'est l'enseignement d'esprit, du courant miracle, d'aller à l'intérieur, aller dans l'éternelle paix et de trouver l'éternel silence en toi. Ne cherche plus chez un mendiant. Cherche là où tu vas trouver une solution heureuse, où ça va vraiment fonctionner. Dans la leçon 356, la maladie n'est qu'un autre nom pour le péché. La guérison n'est qu'un autre nom pour Dieu. Ainsi, le miracle est un appel à lui. Et dans le cours, il nous est dit assez souvent, il n'y a pas de péché. Nous nous imaginons ceci uniquement, il n'y a que des illusions. Et dans cette leçon, il s'agit évidemment pas qu'on est malade parce qu'on est une personne pleine de péchés ou que la maladie nous fait devenir un pécheur. La maladie n'est pas une raison de se sentir coupable. Si tu es malade et quelqu'un vient vers toi, il te dit tu as dû faire quelque chose de faux parce que des êtres spirituels ne peuvent pas tomber malades. Lève-toi et pars. Le renvoi de ta chambre. De lui, tu peux rien apprendre. Il n'a rien compris. Vraiment,
écoute-le et tourne-toi vers l'intérieur, n'écoute plus cette personne. Bien sûr, chaque maladie est une maladie mentale, comme c'est dit dans le cours. Mais des pensées erronées nous ne font pas devenir des pécheurs. Nous sommes uniquement trempés et nous voulons accepter la correction. Oublie vraiment ce mot péché. Tu ne peux pas être un pécheur, car il n'y a pas de péché, parce qu'il n'y a pas de monde. La maladie du corps est un reflet ou une manifestation d'une croyance d'esprit à la réalité de ce monde. Et nous utilisons la maladie généralement pour nous punir. Et nous attaquons généralement lorsque nous sommes malades pour éviter ce que Dieu pourrait nous infliger, la punition qu'il pourrait nous infliger. La maladie est une rage d'esprit envers le corps et pour cette raison nous pouvons avoir des souffrances corporelles. De mon point de vue, lorsque le cours au miracle parle de maladie, il ne parle pas du corps, mais il parle des pensées de la maladie et pas des symptômes physiques. La maladie vient de l'esprit et n'a rien à voir avec le corps. Par exemple, un pied cassé peut être utilisé de l'ego pour maintenir des pensées de séparation, de culpabilité, etc. Et le Saint-Esprit, il nous dit, nous ne sommes pas un corps, mais nous sommes un esprit. Et nous avons besoin d'une correction d'esprit pour pouvoir guérir. C'est la pensée, uniquement la pensée qui doit guérir, qui a besoin de guérison. Et il y a aussi une leçon qui dit la maladie est une opposition à la vérité. Et le système de pensée inclut tout. Et lorsque nous parlons de la maladie, nous parlons uniquement que nous avons pris une fausse décision. Ce n'est pas décisif, le symptôme physique ne le rend pas réel, ce symptôme physique. Le plus important est de te poser la question, à quoi ça sert? Est-ce que ce symptôme physique est là pour pouvoir appeler la rédemption, pour pouvoir le pardonner dans mon esprit? Ou est-ce que c'est là pour que je me sens encore, pour te sentir encore coupable? Ah, je suis comme quelqu'un de spirituel et je suis toujours pas encore en bonne santé. Ah, je n'ai toujours pas compris, ainsi de suite. C'est comme ça l'ego utilise les symptômes physiques. Et lorsque nous regardons ces pensées qui sont dans notre esprit avec le Saint-Esprit, nous les regardons regardons qu'ils sont inutiles et lorsque nous voyons qu'ils nous tournent toujours encore en rond, dis-toi, hé Saint-Esprit, je te donne ces pensées, je ne veux plus penser ces pensées.
Et lorsque nous décidons d'être malades, et donc d'écouter les symptômes physiques, nous décidons d'être un corps. Et ce corps doit souffrir. Et ce corps doit mourir. Et autant que nous identifions pas avec l'esprit, c'est-à-dire que nous ne tournons pas vers l'intérieur, nous sommes des corps. Rien ce que je vois dans cette pièce n'a de signification. Et bien sûr, tu vois aussi le corps dans cette pièce, comme la table. Et ça n'a aucune signification. Et de vouloir encore se dissocier contre la vérité, de se battre contre la vérité n'a pas de sens. Et pour cette raison, nous sommes invités, lorsque nous vivons ces symptômes, ces réactions physiques, de ne plus nous attaquer, ne plus demander celui-là qui ne peut pas nous aider, mais de laisser faire une correction d'esprit. Et peut-être à ce moment-là, c'est encore nécessaire de faire une opération. Peut-être c'est utile pour toi de faire une chimiothérapie. Et le plus important est la correction d'esprit. Et à ce moment-là, tu fais ce que tu sens qui est juste pour toi. Tu ne te laisses plus intimider par un monde qui est perdu. La paix éternelle est vraiment la mesure où tu peux t'orienter, après quoi tu peux t'orienter. Et à ce moment-là, l'idée de la maladie, si elle est corrigée dans ton esprit, tu vas plus te sentir comme malade, tu vas plus comme Jésus n'a jamais expérimenté sur la croix. C'est impossible. Celui qui est rédimé, il est rédimé. Les symptômes physiques n'ont plus de signification. Et si tu as des symptômes physiques où que tu peux constater que tu ne vas plus respirer pendant longtemps, donc montre au monde que tu n'as pas peur, que tu es le Christ, qu'il n'y a rien à être triste. Enseigne ça au monde. Rentre en communication avec ton enseignant intérieur, tourne-toi vers lui. Maître, c'est lui le maître. Les maîtres, nous étions avant nous, ils nous ont ouvert le pas. Et à ce moment-là, ta confiance va pouvoir grandir. Égal où tu es, égal dans quelle situation tu es. Ne te tourne plus vers celui-là qui ne peut pas t'aider. Ah oui, ça c'est la solution. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qui va me guérir cette maladie. Encore une fois, la solution est dans la guérison de tes pensées. Et à ce moment-là, nous n'avons plus besoin de nous battre vers la vérité. Nous allons l'accepter avec un cœur ouvert. Autant que la maladie est encore vraie en nous, que le corps a l'air encore réel, qui doit encore guérir. C'est ça l'erreur de penser. Et cette erreur de pensée, cette idée de péché, de maladie, sont la même chose. Parce que les deux sont des moyens que l'ego essaye de prouver que la séparation, le corps, sont réels.
dans la forme, ils n'ont pas l'air la même chose, mais le, le but est le même. Et si tu arrives de surmonter ça, si tu arrives à dépasser ça, comme j'ai déjà dit souvent, pour moi, par exemple, le manque n'est plus disponible et à ce moment, la maladie n'est plus disponible parce que c'était corrigé dans l'esprit. Et encore une fois, tu vas être guidé, tu vas arriver à des mesures qui vont être justes, qui vont te soutenir et qui vont te soutenir dans ta souffrance, dans ta douleur. Tu vas être soutenu si la correction d'esprit est terminée. Alors, il s'agit de quoi dans ce cours au miracle? Il s'agit de l'enseignement de l'esprit. Et lorsque la guérison d'esprit peut si les pensées vont être guéries, et souvent ça arrive qu'il y a un changement de façon de vivre, notre façon d'agir, notre nourriture change, nous terminons peut-être ce qui nous fait pas du bien, nous arrêtons ça, peut-être nous arrêtons notre consommation d'alcool ou de drogue ou d'autres addictions. Et ce peut aussi qu'à ce moment-là, la santé physique s'améliore si les pensées changent. Mais le changement sur le niveau physique n'est pas le but du cours. Ça, il faut vraiment que nous comprenions. Ça peut, mais ce n'est pas le but. Car rien ce que je vois dans cette pièce n'a de signification. Et tu vois, le corps, leçon numéro 1 de ce cours, ça n'a pas de signification. Et lorsque le Saint-Esprit si le Saint-Esprit utilise ce corps encore comme moyen pour expérimenter la rédemption, pour la paix éternelle, les miracles éternels, ça va être ainsi. Alors ne te concentre plus autant sur que le corps guérit, concentre-toi sur l'éducation de l'esprit. À ce moment-là, l'ego a perdu, car l'éducation de l'esprit inclut que tu te reconnais comme esprit. À ce moment-là, nous ne prenons plus le rôle erroné que nous nous sommes imaginés, mais nous sommes les rédempteurs de ce monde. Et pour ça, tu n'as pas besoin de corps, comme Jésus. Il n'avait pas besoin de corps, il n'a pas besoin de corps pour être le rédempteur de ce monde et pour être utile et serviable dans ce monde. Oui, je sais que c'est des mots un peu extrêmes, mais ils doivent être dits. Et tu arrives à un point où tu commences à comprendre ce qui est formulé ici. Même si tu te trouves dans une situation physique peut-être qui a l'air sans issue, mais tu peux maintenant laisser guérir ton esprit. C'est possible. Et nous ne voulons plus rendre réelle la séparation, nous ne voulons plus rendre réel ce corps. Si le corps a des douleurs, ou comme je pourrais dire, il y a
pas longtemps, j'avais un refroidissement avec un mal de tête. Alors je prends un comprimé. Ne te, ne t'auto-punis pas, ne te flagelle pas. Ah, ça doit passer comme ça. Moi, je le fais comme ça. C'est pas une invitation tu dois faire aussi comme ça. Mais moi, j'aimerais juste dire, moi, j'agis tout à fait normalement. Si j'ai des maux de dents, je vais chez le dentiste. Reste simplement normal, mais reste dans l'éducation d'esprit. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Ça, c'est vraiment l'invitation, la suggestion. Et nous confondons à ce moment-là plus les niveaux. Beaucoup d'élèves du cours et beaucoup de gens qui sont en route spirituelle, de la spiritualité, ils confondent souvent les niveaux et croient souvent que le corps doit être guéri. Ce n'est pas vrai. Seulement l'esprit doit guérir. Et ce qui se passe après, laisse-toi surprendre. Peut-être tu vas constater que la mort ne te fait plus peur, car tu as guéri l'idée de la séparation dans ton esprit. Et si la maladie, la mort et tout ce qui se montre ne peut plus t'effrayer, à ce moment-là, tu arrives à ton but, tu as utilisé cette incarnation pour t'éveiller. C'est ça le but. Et chacun d'entre nous, comment je pourrais dire, chacun il a son voyage individuel, chacun a ses challenges individuels. Et chaque personne peut régler ça pour toi, sauf avec l'éducation, l'enseignement d'esprit dans la salle des classes de l'amour. Et pour cette raison, ce n'est pas les guérisseurs non guéris qui peuvent te donner t'aider. Et ce n'est pas les mendiants sur la route, dans les rues, qui peuvent te raconter comment on devient riche ou peut te montrer ça. Le monde est fait pour rendre réel tout ce qui est séparation, pour rendre réel la souffrance, la mort, etc. Et arrête de vouloir réparer ce monde. N'essaie plus de trouver une solution dans ce monde. Dis-toi pas, lorsque je serai en bonne santé, tu vas mourir, tu vas être malade, ou il y a un autre malheur qui peut arriver, autant que ton esprit n'est pas guéri. Et notre priorité principale est l'éducation de l'esprit. Et ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Je suis toujours et encore surpris d'expérimenter ces miracles éternels et ne te laisse plus tenter de confondre les niveaux. En ce moment-là, tu es aussi un guérisseur non guéri. Et ça, tu veux plus être, tu veux être utile. Comment je peux être utile aujourd'hui dans cette situation-là? Peut-être tu es sur le chemin vers un hôpital pour visiter tes parents, ou sur le niveau physique leur été dit qu'ils sont malades. Pense uniquement cette phrase: nous sommes tous guéris en Dieu. Et si nous sommes tous guéris en Dieu, ceci va devenir vrai pour toi. Tu ne peux plus voir des malades parce que tu es guéri. Et à ce moment-là, tu ne peux plus te voir comme malade parce que tu es guéri dans l'esprit. Et peut-être tu vas avoir cette idée être
étrange. Ah, à ce moment-là, tout est égal. Alors je peux faire n'importe quoi maintenant. Non, tu vas maintenir le corps en bonne santé aussi bien que possible. Peut-être chez toi, c'est parce que tu manges tous les matins une carotte pelée ou pas pelée. C'est égal. Ou peut-être tu es vegan, ou peut-être tu es végétarien, ou peut-être tu manges la viande. Pas ces choses te rend en bonne santé, mais ton état d'esprit. Alors ne te flagelle plus. Que tu dois faire quelque chose. Mais avec l'éducation d'esprit, les choses qui ne sont plus utiles, il disparaît. Pour moi aussi, moi par exemple comme fils de paysan, la nourriture principale est la viande, et tout d'un coup la viande a disparu dans mon histoire. L'autre il mange encore la viande. Il est où la différence? Regarde simplement que tu es en route avec une certaine responsabilité. Si tu fais du yoga, fais du yoga. Et si tu fais d'autres occupations, fais-le. Ce qui est important est l'éducation d'esprit. C'est ça qui est primordial. L'esprit avant la matière, et le reste doit suivre. Et le reste doit arriver vers toi, et toutes choses vont suivre, et tout va se passer comme il se doit. Je pense, j'ai assez formulé ceci ici, et que tu te identifies plus avec le niveau qui est erroné, et que la guérison ne va plus être cherchée sur un niveau où il n'est pas possible. Si nous parlons de guérison, nous parlons de rédemption. De la rédemption de l'esprit, l'éveil de l'esprit. Et ça veut dire finalement, je suis éveillé. Alors, tourne-toi vers l'intérieur. Éduque-toi avec ton enseignant intérieur. Et Dieu va te répondre si tu le veux, si tu l'appelles. La voix de l'amour va te répondre si tu l'appelles. Communique-lui peut-être ton désespoir ou tes blocages, ou peu importe ce qui t'occupe, tes peurs. Communique tout avec lui. Et à ce moment-là, tu vas expérimenter le miracle de l'amour, la correction de l'esprit qui va enlever toute ta souffrance, tous tes soucis. Et il va transcender tous ces problèmes. Ils vont se résoudre. Tout ce qui a l'air avant tellement menaçant va disparaître. Parce que ça n'a plus de signification dans ton esprit. Merci. Merci pour ton écoute, pour ta présence, pour ta volonté, pour ton désir de la vérité dans laquelle nous nous reconnaissons. Nous nous reconnaissons comme l'Esprit, le un éternel qui nous sommes.